Déjeuner matinal. Déjeuner matinal, une émission de l'énergie spirituelle qui vous communique la force spirituelle, l'énergie spirituelle, afin de faire face à toutes sortes de combats, toutes sortes de problèmes spirituels. Je suis dans la foi, bien réveillé par la grâce de Dieu, et j'espère de même pour vous. Nous voulons prier. Comme vous savez tous, bonne nouvelle, notre chaîne YouTube a été activée. Tout ça marche bien par la grâce de Dieu. Abonnez-vous, partagez à vos frères et à vos sœurs. Faisons des commentaires ensemble quand vous suivez ce programme qui bénit et qui fait beaucoup de choses dans la vie des gens. Bien-aimés, les gens nous appellent de partout à cause de cette émission, déjeuner matinal. Jusqu'ici, il ne reste que vous, parce que vous ne nous avez pas encore appelés. Peut-être que vous ne prenez pas, vous ne suivez pas notre émission avec beaucoup d'attention. Peut-être que vous ne participez pas à la prière que nous faisons. Peut-être qu'il vous manque la foi, parce que je vous dis, on reçoit des témoignages. Voilà pourquoi nous avons des gens qui continuent à soutenir l'œuvre de Dieu. Les gens sont en train de continuer à soutenir l'œuvre de Dieu, comme aujourd'hui encore, nous avons reçu une somme importante. Quelqu'un nous a demandé s'il pouvait acheter les guidas pour l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Ils nous ont envoyé son argent depuis hier et nous avons acheté des guidares. Nous ne voulons pas citer son nom. On a acheté les guidares combo et les guidares basses. Il ne reste que vous. Est-ce que vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu? Le Seigneur se souviendra de vous. Ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, ceux qui accompagnent l'œuvre de Dieu avec leurs moyens matériels ou financiers, le Seigneur se souvient d'eux et le Seigneur le bénit. Et quand vous s'aimez, vous ne s'aimez pas seulement pour vous-même, vous s'aimez aussi pour l'avenir de vos enfants. Déjeuner matinal, avant de commencer notre enseignement sur la Pâque, troisième partie. Nous commençons comme d'habitude, vous savez, par la prière. Une courte prière de bénédiction. Et cette prière opère beaucoup de miracles dans la vie des gens, puisque nous en avons des témoignages pleins. Aujourd'hui, c'est votre tour. Mets seulement ta main droite comme je fais. Pose ta main comme ça. Paf, sur la tête. Et un miracle va se passer si vous avez la foi. Est-ce que vous pouvez incliner la tête, fermer les yeux, juste pour quelques minutes? Si vous êtes au volant, ne fermez pas la tête. Veillez sur la route. Je vais prier. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, tu as imposé la main sur ta tête. La bénédiction de l'Éternel est tombée sur ta tête. De la même manière, tu viens d'imposer ta main sur la tête. La grâce de l'Éternel vient de tomber sur votre tête. Et que ta vie ne restera pas la même. Si tu es malade, je déclare que tu es guéri maintenant. Si tu avais des blocages, je débloque ta situation compliquée. Et si tu avais des problèmes, je déclare la solution, la réponse de Dieu, la visitation de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis. Ce qui te fait souffrir ne va plus continuer. À partir de cette prière, tout a changé. Tu me suis, peu importe l'endroit où tu es, au lit de l'hôpital, tout en étant malade, dans ta maison en étant malade, reçois la guérison. Aveugle voit, le paralytique marche, les sourds attendent. À partir de cet audio, à partir de cette vidéo, à partir de ma voix, je dis tu es guéri. À partir de ma voix, je dis tu es délivré. À partir de ma voix, les portes s'ouvrent devant toi. Reçois le travail. Avance et progresse dans ta vie. Rien ne t'arrêtera d'avancer. Parce que moi, je le déclare. Tu es béni au nom de Jésus. Si vous avez la foi, dites Amen 3 fois avant d'enlever ta main sur la tête. Amen. 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 Vous êtes bénis de partout. Déjeuner matinal, votre émission
de l'énergie spirituelle qui vous communique la joie, qui vous communique la paix, qui vous communique la force spirituelle afin de pouvoir résister contre les tentations et les attaques de la journée. Vous êtes bénis. Bien-aimés, nous étions en train de parler sur la Pâque. Troisième partie sur la Pâque. Je vais faire juste une petite partie puisque nous avons constaté qu'on a pris un peu plus de 5 minutes à l'introduction et la prière. Combien cela était important pour vous bénir. Bien-aimés, deuxième partie, nous étions en train de parler sur la Pâque. On avait dit il y a deux types de Pâques, il y a deux sortes de Pâques. Première Pâque, c'est la Pâque des Juifs, la Pâque des Hébreux, dont nous avons développé. Aujourd'hui, nous allons donner la définition de la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? C'est quoi la Pâque? Parce que beaucoup de gens entendent parler Pâque, semaine de Pâques, mais nous ne savons pas. Qui ne lit pas ne sera pas informé, et qui n'est pas informé sera manipulé. Je vais lire ce que moi-même j'ai écrit, ce que moi-même j'ai intitulé pour vous permettre d'avoir minimum de connaissances à ce qui concerne la Pâque. La Pâque, bien-aimé, la Pâque est une cérémonie de la libération d'Israël. La première des choses que vous devez savoir, la Pâque est une cérémonie de la libération d'Israël. C'est une cérémonie de la libération d'Israël. La Pâque est une commémoration de la libération des enfants d'Israël. La Pâque est un souvenir de la libération des enfants d'Israël. La Pâque est un rappel de la libération des enfants d'Israël. Parce que j'avais dit, il y a deux types de Pâques. Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. Et la Pâque juive, c'est quoi? La Pâque juive, comme je dis, est une commémoration de la libération d'Israël. Les Hébreux, les Égyptiens, les Hébreux, les enfants d'Israël se souviennent de ce que l'Éternel avait fait contre les Égyptiens pour leur libération. J'avais déjà introduit l'histoire d'où a commencé, pourquoi Israël était en esclavagisme et qu'est-ce que Dieu a fait pour les libérer. Je l'ai déjà dit. Si vous suivez notre première vidéo, deuxième vidéo, vous allez comprendre l'enseignement. On n'a pas beaucoup de temps pour retourner là-dessus. On avait donné les textes d'introduction dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 28. Pour la toute première fois, la Bible parle de la Pâque. Pour la toute première fois, la parole de Dieu parle de la Pâque. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 12. Nous avons dit, la Pâque est une institution. La Pâque est instituée. La Pâque est instituée par Dieu pour commémorer la libération des Hébreux de l'esclavagisme en Égypte. La Pâque a pour objectif de faire rappeler les enfants d'Israël de la délivrance que le Seigneur les a accordée lorsqu'ils étaient des esclaves en Égypte. Si vous lisez Hébreux chapitre 23, verset 4, verset 8, la Pâque est une fête sacrée qui doit être célébrée chaque année pour se souvenir de la libération d'Israël. Et si cette Pâque est pour Israël, est sacrée pour se souvenir de leur libération en Égypte, de la même manière aussi pour nous chrétiens, la Pâque est sacrée. Mais comme nous parlons d'abord de la Pâque juive, nous allons parler de la Pâque chrétienne dans notre quatrième partie. La Pâque est une représentation de la rédemption. Est une représentation de la rédemption. La Pâque est un mystère qui révélait déjà le travail que Jésus-Christ viendra faire pour sauver les nations.
Mais comme nous ne sommes pas encore là, nous allons les développer dans notre deuxième partie lorsque nous allons parler sur la Pâque chrétienne. Ici, nous parlons dans un premier temps la Pâque juive. La Pâque juive, dans le livre des Exodes, chapitre 12, le verset 13 que nous avons lu déjà, nous allons remarquer que le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël de prendre le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau pascal est une représentation de la rédemption, car il protégeait les Hébreux de la mort. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 8, Jésus-Christ est considéré comme le Pâque de l'humanité. Il a donné sa vie pour sauver les hommes du péché et de la mort. Lorsque nous allons parler de la Pâque chrétienne, nous allons comprendre cela. Donc, déjà, la Pâque juive, la Pâque des enfants d'Israël, la Pâque des Hébreux, nous donne déjà l'image de ce que Jésus-Christ avait prévu de faire dans le monde. Israël est dans l'obligation de célébrer cette Pâque, de célébrer cette fête-là, puisque le Seigneur les a donnés comme institution. Le Seigneur l'a institué. Le Seigneur l'a ordonné. C'est un ordre. Chaque année, il devait célébrer la Pâque en mémoire des souvenirs de leur délivrance contre les Égyptiens. Voilà, bien-aimés, notre partie. Nous n'allons pas rester longtemps pour ne pas faire des vidéos un peu plus longues. Chaque samedi, nous faisons des vidéos un peu plus longues. Vous aurez la quatrième partie de notre enseignement sur la Pâque demain matin. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes jeudi, déjeuner matinal, votre émission dirigée par le révérend pasteur Daniel Toumba. Si vous êtes touché, vous avez besoin de la prière, appelez-nous. Vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu comme font vos frères et vos sœurs de partout dans le monde. Voici nos numéros, voici nos contacts. Nous sommes disponibles. Quant à moi, je vous dis, soyez bénis. Quiconque s'élèvera dans votre chemin, qu'il soit écrasé, soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.